Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Christophe Darbelay, bonjour. Bonjour. Président du PDC Suisse et conseiller national valaisan. Ma première question est sur Lourdes. Vous allez marcher à Lourdes puisqu'il y a deux conseillers élus à Genève. Vous allez vraiment le faire ? Moi, j'ai promis, donc quand on fait de la politique, il faut tenir ses promesses, même si à l'époque on a fait ce pari, c'était un pari un peu fou, c'était presque impossible de faire 2 sièges au Conseil d'État genevois, on en avait un, on espérait en refaire un, mais de là à espérer 2, c'est le miracle de Lourdes, mais il s'est produit à Genève. Le miracle, c'est inexplicable. C'est le cas aussi de deux conseillers à l'exécutif genevois PDC. Non, c'est pas inexplicable, parce qu'on avait 2 très belles personnalités, très complémentaires, un ingénieur, quelqu'un de très très solide qui a fait une campagne absolument brillante, c'était Serge Dalbousco, qui était très peu connu au début de la campagne, mais qui était la bonne surprise des élections genevoises. Et puis de l'autre côté, Luc Bartassa, qui est conseiller national maintenant depuis 2 législatures et qui est quelqu'un d'assez bouillant comme ça, une bête politique. Et il a été aussi une bête politique pendant cette campagne, donc c'est pas un miracle. On élit des personnalités capables de gérer la République, et puis ces 2-là, visiblement, ont fait sensation. Et ils auront du boulot s'ils doivent gérer la République, justement. Parce qu'à Genève, c'est pas facile à gérer, surtout qu'il y a un MCG, et on sait que le MCG fait du bruit et ne va pas forcément dans le sens de la gestion de la République, justement. Bon, il y a un MCG qui fait du bruit, mais visiblement, le peuple genevois souhaite le MCG plus que personne d'autre, et je crois que le score électoral est là. Maintenant, il faut respecter cette volonté du peuple, même si c'est pas ma tasse de thé, le MCG. Et puis, de l'autre côté, on voit aussi que la population genevoise sait faire la différence. Elle a élu un Stauffer au législatif, donc au Grand Conseil, mais elle n'élit pas forcément Stauffer à l'exécutif. Là, elle a élu Poggia, qui est un homme un petit peu plus modéré, capable de consensus. Alors, on verra Stauffer Light. maintenant, Stauffer Light, sans doute une bonne appellation, mais on verra maintenant dans quelle mesure le MCG est capable d'apporter ses solutions en termes d'infrastructure, de transport, de logement, tous les problèmes que rencontrent les Genevois. Il y a beaucoup de promesses de la part du MCG. Maintenant, il ne pourrait que décevoir, parce que quand on promet beaucoup, il faut pouvoir tenir. Mais vous voyez vraiment la politique genevoise comme ça, comme le PDC, parti gouvernemental, et le MCG qui essaiera de faire entendre sa voix avec quelques propositions et qui ira pas forcément dans le sens de la République de Genève. Bon, ce sera pour eux surtout difficile de faire autant de promesses, de dénoncer autant de problèmes, puis après de dire on n'est pas forcément en mesure de les résoudre. Bon, parce qu'à un moment donné, ils peuvent pas faire des miracles. On ne peut pas faire des miracles, mais à la force de remuer la soupe, à un moment donné, il faut savoir que ça a une odeur, et je crois que le MCG aujourd'hui a fait beaucoup de promesses. Il y a beaucoup d'attentes, et c'est le propre de n'importe quel parti politique. Vous avez des électeurs, le but c'est de ne pas les décevoir. Vous êtes un chasseur, Christophe Darbelay. J'ai une vidéo à vous montrer que vous connaissez sûrement. Il s'agit notamment de Laurent Desus. Regardez. Salaud. Ce matin, j'ai eu 3 grives, super. Et puis René, il a eu un chat. Oh René, ce salaud. La permet, oui. Moi, j'aime bien la chasse. Et le ricard, surtout le ricard. Hein René? Ouais. Je suis le champion du tir à la carabine, le roi des sous-bois. C'est moi, Marcel. C'est vrai, mon salaud. Je m'en fous. 3 grives et un scout. Ah René? Ouais. J'ai la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de Goncourt. Je suis la terreur des sangliers, le cauchemar des moineaux. C'est moi, Marcel, et je suis un gros con. Je la connaissais pas, mais la dernière toute bonne que j'ai vue sur les chasseurs, c'était 120 secondes, de couleur 3. Évidemment. Ils ont fait une toute belle sur les chasseurs qui m'a fait beaucoup rire. Qui ne fait pas du tout rire ma femme parce qu'elle n'a pas le même humour. Vous avez cette mentalité-là du chasseur caricatural qui veut abattre. Non, mais Vous pas avez du ça tout, parfois? pas du tout. Je crois qu'il y a une caricature des chasseurs qui circulent et puis qui a bon dos. Mais les chasseurs sont des gens qui aiment la nature, qui aiment les animaux, qui font partie de cet équilibre qu'on doit créer dans la nature et qui ne serait pas possible sans les chasseurs. Demandez aux forestiers ce qu'il adviendrait des jeunes plantations. Demandez aussi à ceux qui veulent la sécurité des routes. Quand vous avez des forêts qui sont dévastées parce qu'il y a trop de cerfs ou parce qu'il y a trop de chevreuils, eh bien, il faut bien faire quelque chose. Et moi, je pense que l'engagement d'un chasseur, finalement, ce sont les premiers écologistes, les chasseurs, les paysans. On parle toujours de ceux qui sont en sandales de Jésus et puis en pull en laine, qui font partie du WWF ou de ProNatura, mais dans le fond, les chasseurs, les agriculteurs dans ce pays ont un rôle pour la protection de l'environnement qui est toujours sous-estimé. Est-ce que c'est votre manière de voir aussi votre rôle en politique? Un rôle dans la protection de l'environnement et certains animaux un peu parasites qui parfois il faut abattre? Bon, écoutez, en politique, on aime bien faire ces métaphores un petit peu guerrières en disant qu'on a des ennemis, qu'il y a des gens à abattre. Particulièrement vrai. Vous avez plusieurs fois, une fois surtout, joué un rôle de chasseur.
Moi, j'ai joué un rôle de chasseur comme la majorité du Parlement suisse parce qu'il y avait une personne qui, à mon avis, ne s'intégrait pas du tout dans l'exécutif de ce pays et qui était quelque part en porte-à-faux avec ce qu'il prétendait défendre. Alors, voilà, j'ai joué mon rôle, mais il n'y a rien de très secret. On en a fait un immense complot. Il y a eu un film documentaire qui était vraiment un sujet d'une grande polémique mais au Suisse alémanique. À votre gloire. Moi, j'assume toujours ce que je fais. Ce que je ne fais pas, alors c'est autre chose, mais vous ne mettriez pas la peau de Blocher dans votre salon? Non, non, mais j'ai même des relations avec lui qui sont plutôt cordiales. Je ne suis pas sûr que sa femme m'aime beaucoup, mais entre nous, ça se passe bien parce qu'il sait qu'il a dit une fois à des gens, il a dit finalement Darblay, je l'aime bien parce que c'est comme moi, c'est un sanglier. C'est quelqu'un qui se bat, c'est un terrassier. Alors voilà, et je crois qu'en politique, il faut accepter aussi les triomphes, les défaites, parce que sinon vous en faites pas. Au bout de 3 semaines, vous êtes cuit. Et c'est ça la politique aussi. Parfois c'est très très dur, il faut avoir le cuir un petit peu épais, il faut avoir un peu la peau du sanglier. Mais est-ce que le MCG, dans le gouvernement genevois, n'a pas les mêmes défauts que Blocher au Conseil fédéral? Peut-être, mais après c'est le peuple genevois et moi je ne suis pas là pour lui donner des leçons. Vous n'avez pas voté MCG, je ne suis pas en train de vous le reprocher. Non, mais moi je voterai jamais MCG. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un parti, parce que moi j'aime les partis qui trouvent des solutions, j'aime les partis qui font quelque chose de positif, cette espèce de remue-ménage autour de ce qui sent mauvais. On se doute pour quel parti vous votez, Christophe Darblay. Je vote pour un parti centriste qui trouve des solutions, qui aime faire avancer le pays, qui l'a fait avancer, je crois, quand même assez bien ces 150 dernières années. Il y a eu 2 partis qui ont fait ce pays dans le fond, c'était les PLR d'abord, puis ensuite il y a eu le Parti démocrate chrétien. Je crois qu'on a incarné cette ligne responsable qui essaie de trouver des solutions entre les différentes régions du pays, entre des gens qui sont riches, d'autres qui sont pauvres, d'autres qui sont malades ou bien portants. Ça, c'est l'essence de ce pays. Et cette volonté de monter les gens les uns contre les autres, parce qu'on est frontalier, parce qu'on n'est pas tout à fait comme on le souhaiterait, eh bien, pour moi, ce n'est pas une manière de faire de la politique et ce n'est pas très suisse, dans le fond. Tout à l'heure, vous nous avez fait ce que je pourrais appeler une darbelade. Vous nous disiez, oui, c'est vrai, j'ai joué un rôle, mais ce n'était pas si important que ça. C'est peut-être justement le moyen que vous avez pour être si influent. On vous dit le parlementaire fédéral ou l'un des parlementaires fédéraux les plus influents. Est-ce que c'est justement parce que vous ne revendiquez pas ce titre que vous l'êtes? Écoutez, moi, j'ai toujours fait les choses à fond. J'aime pas les choses faites à moitié. Je suis un passionné de la politique, de la chasse, de l'alpinisme. Non, tout ce que j'ai fait, c'est une passion. Eh bien, je me bats jusqu'au bout. Maintenant, il faut éviter en Suisse de se mettre un petit peu trop en avant parce que la Suisse n'aime pas ça. On n'est pas un pays qui a un Premier ministre, qui a connu un roi. On aime bien couper les têtes qui dépassent. Plus forte. Il vaut mieux parfois légèrement sous-estimer la manière dont on communique. De temps en temps, il faut aussi être un petit peu modeste et puis savoir qu'on n'a pas toujours que des succès et puis que c'est pas toujours facile. Et quand on se met trop en avant, il y a beaucoup de jalousie. J'ai fait de temps en temps cette expérience. Alors j'aime mieux faire un pas en retrait pour pas être celui qui a tout fait, celui qui a tout influencé, même si j'aime bien avoir de l'influence, ça c'est vrai, il ne faut pas être modeste pour ça. À quoi ça se reconnaît un parlementaire qui a de l'influence? Qu'est-ce que vous choisissez concrètement? Parce que c'est assez flou pour quelqu'un de l'extérieur de se dire lui a de l'influence, lui pas. Finalement, vous avez tous le même mandat. Alors pourquoi certains on a tous le même mandat, mais après vous pouvez exercer votre mandat de différentes manières. Vous pouvez vous engager simplement pour construire une caserne dans le canton de Stans, canton de Nidwald, ou bien vous pouvez faire quelque chose de plus. Moi, je me suis engagé comme parlementaire d'abord en étant très rapidement président de parti sur toutes sortes de sujets. J'ai essayé d'influencer les choses en déposant des initiatives parlementaires, parfois sur des sujets que les gens trouvaient complètement bidons ou bateaux, mais qui parlaient aux gens. Et puis, petit à petit, vous creusez votre nid. Et puis, il y a eu aussi l'expérience dans le cadre de commissions parlementaires. Quand vous prenez la présidence d'une commission comme la commission de l'économie des redevances, dans une période où la place financière est quand même très malmenée sur le plan national et international, alors vous influencez, vous mettez votre patte sur des sujets qui sont importants. Et j'ai toujours eu cette envie de garder les pieds profondément enracinés dans mon canton, dans le canton du Valais, puis en même temps d'occuper la scène sur des sujets importants pour l'ensemble de la Suisse. Et j'ai toujours fait les deux, ça demande une énergie folle. C'est des journées souvent entre 15 et 20 heures, mais j'aime ça, et puis c'est comme ça qu'à la fin, je crois que c'est par le travail et puis par cette proximité que vous avez avec les gens que vous arrivez à avoir de l'influence. Et surtout, de ne pas penser que vous êtes dans un parti et puis que tous les autres sont des méchants. Il y a des bonnes idées qui peuvent venir des différents partis, de surtout considérer la personne plutôt que de considérer simplement la couleur. Vous avez vu l'expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron? Je ne l'ai pas vu, il y a eu Pourquoi? tellement de Vous films irez sur le Blocher. voir. Je ne sais pas si j'irai le voir, je vais très peu au cinéma, je suis allé à Locarno, mais je suis parti juste avant la première du film de Jean-Stéphane Bron. Bon, je ne sais pas, cette histoire de Blocher finalement pour moi c'est du passé, je ne regrette pas. Même je pense que c'était une bonne chose et je pense qu'Evelyn Winberschlumpf
même si je ne suis pas d'accord avec 100% de ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une femme de grande qualité, qui s'engage, qui a eu beaucoup de courage. Et elle a en tout cas tout mon soutien et mon estime. Mais je pense que c'était plutôt une bonne chose. Vous refusez de le voir alors? Oh non, je ne refuse pas de voir les films. Vous êtes parti juste avant la projection du film. film. Non, mais je n'ai pas refusé. Mais je suis resté 3 jours au Tessin. C'était magnifique. Après, j'avais d'autres choses à faire. Ouais. Alors j'irai certainement le voir si j'ai toujours le temps d'aller au cinéma. Mais d'ici à la fin de l'année, j'ai tellement de choses. Alors on verra. Peut-être que je le prendrai en DVD. Si Jean-Stéphane Bron se mettait dans votre voiture, sur le siège passager, et qui vous filmait, on faisait une expérience d'Arbelet, qu'est-ce qu'on verrait de vous d'autre, de différent? Bon, je ne sais pas, j'ai montré quand même passablement de choses de ma personnalité puis de ma vie privée au cours des mais différentes Blocher années. Aussi, et pourtant... Blocher aussi, mais on verrait ma famille, mes enfants, on verrait mon épouse, on verrait le temps que je passe, dans la nature, on me verrait fatigué. Parfois, ça m'arrive, mais je dors peu, puis je récupère assez vite. Donc, on verrait tout ça de moi. Je suis quelqu'un comme les autres. Dans le fond, j'ai pas un château comme Blocher, mais je suis quelqu'un de beaucoup plus simple. Oui, mais dans votre voiture, vous n'êtes pas différent sur une estrade. Il n'y a pas d'œuf d'Arbelet. Non, il n'y a pas d'œuf d'Arbelet, parce que dans la voiture, il m'arrive de téléphoner avec le main libre. J'écoute beaucoup la radio suisse romande. J'écoute Option Musique. Les gens trouveraient que mes choix musicaux sont parfois un peu vieillots. J'aime bien la chanson française, voilà. Vous avez déjà annoncé votre candidature au Conseil d'État valaisan pour 2017, c'est ça? Dans 3 ans et demi. Oui, 3 ans et demi. Parce que la question m'est posée 25 fois par jour. Oui, que beaucoup de gens... Vous ne pouviez pas tenir plus longtemps. Non, mais si la question vous est posée, moi j'aime bien répondre aux questions. Puis les gens, parfois, ils se disent, mais les politiciens, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Mais avec moi, on sait ce que je veux. Je veux y aller. La prochaine fois, en 2017, c'est dans 3 ans et demi. Ça ne veut pas dire que je ferme toutes les autres portes, mais c'est ma priorité, c'est l'option que j'ai choisie. Vous savez pourquoi les politiciens attendent avant d'annoncer? C'est qu'ils ont peur d'être assommés avant même de commencer un début de campagne. Si vous avez fait 8 ans à la tête du PDC suisse, qui a un record depuis sans doute 1, 2, 3 ou 4 décennies, si vous avez vécu ce que j'ai vécu dans différentes opérations politiques, je crois que... Et puis qu'on a un comportement comme le mien, je ne crois pas qu'on risque grand-chose. Mais c'était ma question. Est-ce que justement vous êtes au-dessus de ça et vous craignez rien pour c'est pas que je crains rien. Moi, j'ai confiance à l'avenir. Je suis quelqu'un d'optimiste. J'entends les Valaisannes et les Valaisans qui ont élu Freisinger parce qu'ils en avaient marre de toutes sortes de choses et puis qui se disent non de bleu, mais ça peut quand même pas devenir le Premier ministre. Il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre, qu'il y ait une équipe dans ce gouvernement. Il a complètement éclipsé les autres et c'est ce que je regrette. Alors aujourd'hui, profondément, mais on verra maintenant ce qui va se passer. Et je crois qu'il y a maintenant une sorte de nouvelle époque, de nouvelle ère dans la politique valaisanne et j'entends y jouer un rôle parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On oublie toujours, quand on parle du Valais, on parle de l'agriculture, on parle des pistes de ski, on parle de toutes sortes de choses. On oublie que ce Valais est un site industriel très important, le 2e site chimique de Suisse après Schweizerhalle et Bâle, que c'est un pays touristique très important, le plus important de Suisse au niveau notamment du tourisme en été et en hiver. Et là, il y a beaucoup de défis à relever. Vous avez vu la loi sur l'aménagement du territoire, vous avez vu l'expérience, pas Blocher, mais Weber, qui nous pose quand même passablement de difficultés. Il faut réinventer ce secteur et je crois qu'il faudra des idées, il faudra des gens qui mènent des projets à bien et c'est ce que j'ai envie de faire pour mon canton. Est-ce qu'avec vous en Valais, Freisinger connaîtra le même sort que Blocher? Est-ce qu'il doit avoir peur pour 2017? Je ne pense pas qu'il faut qu'il ait peur, parce qu'aujourd'hui, il est indétrônable. Il a battu tout le monde. Blocher aux dernières élections fédérales, j'étais le seul sur plus de 100 candidats au Conseil national. C'est énorme pour le canton du Valais à battre Freisinger. Il ne faut pas oublier, les gens ont vu qu'il a fait ce score-là en disant « mais enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait ». Déjà, aux élections fédérales, c'était inscrit. Il était le 2e, il a battu tous les autres et je crois qu'il faut faire avec. Maintenant, il est là et je pense qu'il est difficile à détrôner pour ces prochaines années. Moi, je travaillerai avec tous ceux que le Valais voudra bien élire. Mais c'est toujours la même situation. On a l'impression qu'on entend la même histoire à Genève, qu'on entend la même histoire en Valais, que vous nous racontiez quasiment la même histoire avec Blocher. On se retrouve toujours avec le même schéma. Le PDC, parti gouvernemental, et alors un trublion à droite qui a les faveurs du peuple. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'endiguer cette situation le PDC peut très bien avoir les faveurs du peuple. J'ai fait 3 élections au Conseil national, 3 fois avec le meilleur résultat du canton, 2 fois c'est les meilleurs scores historiques. Contre mon parti, la première fois, c'était des fois des campagnes qui étaient très difficiles. Évidemment, vous êtes élu puisque vous êtes au gouvernement. Mais il faut que le PDC ait un profil, de temps en temps soit capable de dire non, c'est le PDC qui est le parti gouvernemental par excellence, au niveau fédéral comme
au niveau cantonal, on est le parti qui est le plus souvent sur la ligne du peuple, respectivement le peuple sur la ligne du PDC, sans que ça se remarque vraiment. À la fin, il faut aussi avoir le courage de temps en temps prendre une position, de la tenir jusqu'au bout, de dire ici on ne fait pas de compromis. On a lancé maintenant 2 initiatives populaires pour la famille, on va jusqu'au bout et je crois que le PDC sera beaucoup plus reconnu à cela. Puis, il y a la question des personnalités, on ne peut pas s'en passer. À Genève, 2 excellentes personnalités ont fait 2 sièges au gouvernement. On ne peut plus simplement avoir quelqu'un de moyen qui va là et puis qui se dit bon, ben je serai élu parce que je suis de tel parti. Ça n'existe plus et surtout pas chez nous. Est-ce que Podja aurait fait un bon PDC ? Podja a été libéral, puis démocrate chrétien, puis maintenant MCG. Il a fait un long pèlerinage, il s'est un petit peu cherché. Je crois que dans ce qu'on entend, d'abord c'est quelqu'un d'assez compétent. Je l'ai vu aussi au Parlement sur certaines positions qu'il a pu prendre. Il est un peu trop à gauche à mon goût, mais enfin, je crois que c'est quelqu'un qui est capable de consensus. Et puis je me réjouis de le voir à l'œuvre. Je pense qu'il aura, s'il est capable de consensus comme je le pense, alors il aura d'abord des problèmes avec son parti. Respectivement, le MCG sera plus en mesure de polariser autant le mécontentement et peut-être que le MCG aura les mêmes problèmes que l'UDC maintenant, qui affiche des signes de faiblesse assez évidents, parce qu'il n'y a plus le gourou plénipotentiaire qui était Blocher et qui pouvait payer, ordonner, tout faire dans ce parti. Les autres n'avaient plus qu'à suivre. Bon, on en reçoit beaucoup de jeunes politiciens dans cette émission, ce sera ma dernière question. Beaucoup citent Christophe Darbelay, en idole, en modèle, Christophe Darbelay. Est-ce que, déjà, j'imagine que ça vous fait plaisir d'inspirer des vocations ? Moi, ça me fait super plaisir. Moi, je ne savais pas que j'étais cité par des jeunes politiciens, mais je si pense que ça fait plaisir. Vous vous rendez compte quand même que non, vous êtes j'ai un minaret dans la classe politique suisse. J'ai été élu à 32 ans au Conseil national. C'était une jeune élection. Puis maintenant, j'ai voulu faire, pratiquement dans mon parti, des jeunes, une des priorités politiques. En 2011, on a dit on veut élire des jeunes de moins de 35 ans. Et on avait l'espoir d'en élire au moins un. Et finalement, on en a élu 4. Et puis maintenant, le 4e ou le 5e est en train d'arriver, puisque Baradzon va prendre la succession de Luc Bartassa pour le canton de Genève. Et on a réussi maintenant à faire un noyau de cette nouvelle génération, et dans un parti où c'était pratiquement impossible, sans avoir les tempes qui viennent un peu blanches comme les miennes, eh bien, d'avoir moins de 40 ans et d'être élu au PLR ou au PDC, c'était quasiment une gageure. Et maintenant, c'est possible parce que c'est une volonté politique de donner une place aux jeunes. J'aimerais, pour la prochaine candidature, pour 2015, faire une place un peu plus importante aux femmes, puisqu'elles sont assez présentes dans notre parti, beaucoup plus qu'à l'UDC et au PLR. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et aux dernières élections, elles ont diminué leur participation. Donc j'aimerais qu'on puisse faire de ça, après la question des jeunes, aussi une des priorités. Mais ensuite, il faut les outiller, ces jeunes. Si on faisait un devenir Christophe Darbelay pour les nuls, qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil ? À devenir, vivez votre passion, engagez-vous pour votre pays. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Indépendamment des convictions politiques qu'on a, plusieurs personnes me disent « mais je ne comprends rien à la politique, c'est beaucoup trop compliqué ». La politique, c'est plusieurs personnes, j'imagine. Tout le monde dit ça, mais dans le fond, c'est toute votre vie. Tous les jours, du moment où vous naissez à la maternité, au CHUV, jusqu'au moment où on vous amène au cimetière, vous avez toujours la politique. Pour votre AVS, pour la sécurité routière, pour la sécurité le soir, pour l'école, qui est une école fantastique, une école obligatoire mais gratuite pour tout le monde. Il y a tellement de choses, la politique est dans le fond partout, et quand on peut expliquer aux gens que même le prix du billet de train qu'ils prennent le matin, qui est un peu trop cher pour eux, est aussi déterminé quelque part par la politique. Alors on se dit, non de bleu, est-ce qu'on laisse faire ça à d'autres ? Ou bien est-ce qu'on s'engage au moins en allant voter, et puis peut-être en s'engageant dans un exécutif communal, aux élections législatives ou autres, au canton ou à la Confédération. Ça, c'est une possibilité. Je crois que c'est un devoir de s'engager dans un pays qui fonctionne aussi bien. Intéressons-nous à la politique, ce sera le message de fin. Merci beaucoup Christophe Darbelay, président du PDC Suisse, conseiller national valaisan. Vous étiez notre invité aujourd'hui. Merci.